Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech & Co. Une nouvelle semaine bien chargée en actualité. Vous allez voir, il va y avoir des hauts et des bas, des trucs qui tranchent, des trucs drôles. Bref, un bon multijoueur comme on les aime. Et pour marquer ce multijoueur, le retour de Carole. Comment ça va, Carole Catherine? Ouais, ça va très bien, je suis ravie d'être là. Merci moment, quand même, pour l'invitation. Ça fait un petit moment. Où étais-je? Je ne sais pas, je ne sais guère. Je t'ai posé la question plein de fois, tu es trop occupée. C'est vrai, je suis occupée, mais je suis ravie d'être de retour. Et puis on a un plateau quand même d'anthologie aujourd'hui. Hein, parce qu'on a un petit nouveau avec nous cette semaine. Il fait son timide, mais ça a super bien se passer, je lui ai dit. Flémo, comment ça va? Ça va très bien, merci de me recevoir. Timide, ouais, complètement. Complètement ça va être timide. ça, le mot, mais bon, comme les enfants, je suis timide au début, après. Voilà. Puis t'as ça va aller. deux folles face à toi. folles, Ça va bien se passer. Je vais gérer. Grand spécialiste d'Elden Ring. Et Oui, un peu. un petit peu. Ah, Un petit allez, peu. léger créateur de contenu sur le sujet. Et c'est Ouais. pour ça, vous vous doutez bien, s'il est là, on va en parler un petit peu parce que il paraît que c'est un jeu qui intéresse un petit peu quand même les gens. Allez, on démarre avec l'actu à chaud tout de suite. Avant d'attaquer Elden Ring, on va parler d'un autre jeu qui a signé son retour récemment, c'est Top Spin. Et bien voilà, le nouveau Top Spin 2K25, donc vous vous doutez d'où il vient, arrive le 26 avril sur quasiment toutes les consoles. C'est le grand retour du jeu de tennis, Carole. On Mais avait oui. perdu de vue complètement les jeux de tennis. Mais oui, puis ça faisait combien de temps qu'on attendait un top spin? Ça faisait à peu 13 près ans. 13 ans, Ouais. voilà, 13 ans à peu près. Voilà, c'est quand même un retour qui fait plaisir à tous ceux qui avaient pu goûter aux joies de de la licence. Ça reprenait un peu les bases de Virtua Tennis. À l'époque, c'était début des années 2000, 2003 me semble. Ouais, il y a 20 ans quasiment. Nous étions jeunes, bien évidemment, et fougueuses, mais c'est vrai que c'était un jeu qui, en termes de simulation de tennis, offrait quelque chose d'assez cool. Il y avait la préparation des tirs, il y avait quand même, et puis c'était simple à prendre en main. Dans mes souvenirs, j'y avais joué, il me semble, sur PS2, et c'était franchement cool. Donc même si je suis pas fan de jeux de sport, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont contents de son retour. Et puis j'ai eu quelques retours et ça a l'air pas mal. C'était pas mal, moi Ouais. j'y ai joué. Joueur de jeux de tennis ou Pas tant que ça, mais comme je l'évoquais, ouais, moi j'ai joué à Virtua Tennis sur Dreamcast, donc ça me rajeunit pas non plus. référence quand même. Mais non, mais c'est cool pour les joueurs qui aiment les jeux de tennis, parce que tous les joueurs de foot, ils ont leur FIFA tous les ans. Là, Ça fait personne n'a son top spin tous les ans, donc c'est un petit événement quand même. C'était un petit événement. Alors, on en a discuté justement parce que je fais partie, en effet, des heureux qui ont pu mettre la main dessus. On en a discuté avec Rémi Ercolani, qui est le game director du jeu et qui nous explique que c'était le bon moment pour relancer la licence. Aujourd'hui, ça fait 13 ans qu'il n'y a pas eu de Top Spin, donc on est super content de ramener Top Spin sur le devant de la scène. Alors la base du jeu, on est vraiment reparti de la base de Top Spin 4, donc si vous avez déjà joué, les joueurs qui ont déjà joué à Top Spin 4 devraient s'y retrouver assez facilement au niveau des sensations de jeu. On a rajouté des choses pour rendre le jeu un petit peu plus accessible, donc il y a par exemple une nouvelle jauge de timing qui apparaît en temps réel pendant le jeu pour vous indiquer quand c'est le bon moment pour relâcher le bouton et avoir un timing parfait. On a également refait la mécanique de service, par exemple, pour que ça soit plus proche de ce qu'un joueur de tennis sur un terrain de tennis ressente au moment de servir. Donc une notion de risque sur le service par rapport à la visée. Est-ce que vous voulez viser près de la ligne et puissamment pour essayer de faire un ace, ou est-ce que vous voulez plutôt assurer votre service? Donc il y a ce genre de choses, et on a complètement repensé la Top Spin Academy, qui est la partie du jeu dans laquelle on explique. John McEnroe vous explique, c'est votre coach. Dans le jeu, il vous explique comment jouer au jeu, que vous soyez encore une fois un joueur occasionnel, ou que vous jouiez à votre premier Top Spin, ou que vous ayez des dizaines et des dizaines d'heures sur Top Spin 4. Vous aurez des choses à apprendre dans la Top Spin Academy. On essaie de faire en sorte que ce soit aussi clair et aussi complexe possible pour que le jeu n'ait aucun secret pour vous et que vous puissiez vraiment vous amuser et vous concentrer sur le choix de votre coup, de votre joueur et ce genre de choses. Je sais que ce qui fait la force de Top Spin, je pense que c'est vraiment la passion de l'équipe pour le tennis. On essaie de retranscrire les sensations du tennis dans le gameplay, mais aussi dans la présentation des matchs. On essaie de faire en sorte que tout ce que vous voyez à l'écran, ça ressemble à ce qui se passe à la télé. C'est de faire en sorte que pendant 10-15 secondes, quand vous voyez quelqu'un qui joue à Top Spin, vous vous demandiez est-ce que c'est quelqu'un qui joue à un jeu vidéo ou c'est quelqu'un qui regarde un match de tennis à la télé. C'est vrai qu'il y a cette patte. Alors, c'est les jeux de 2K Sport, hein, on pense à à NBA fait. 2K, où c'est Ouais. tellement réaliste qu'on en vient à oublier si on est devant un vrai match. Là, moi, j'ai eu vraiment cette sensation-là. Je pense que c'est ce qu'on attend aujourd'hui d'un jeu de tennis aussi, c'est que ça ressemble à ce qu'on voit à la télé.
Bah oui, bien sûr. Et puis c'est vrai que ça rend l'expérience immersive. C'est vrai que quand tu regardes du côté d'NBA 2K, on dirait des vrais matchs de basket. Moi qui ai joué très tôt à NBA Jam sur Ah, Super ça, NES, c'est vrai. enfin, je veux dire, on a eu vraiment, oui, et puis après j'ai arrêté. Mais c'est vrai que c'est impressionnant l'évolution. Et là, on regardait les images, c'est un vrai match de tennis, quoi. Mais ça t'intéresse ou pas, toi, les jeux de tennis comme ça? Est-ce que tu es un fan de tennis de manière générale? Alors, pas tellement, mais je regarde toujours mon petit Roland Garros chaque année pour être un peu dans la Dans la vague. Ah, cohésion tu vas être content sociale. parce que là, le cours Philippe Chatrier, Ouais. moi, pour y aller aussi, D'accord. c'est ultra fidèle, hein. Ah bah non, mais ça, Touquet, de toute façon, c'est leur marque de fabrique, hein. Tout ce qui était NBA, déjà, c'était super fidèle. Enfin, quand je jouais à NBA Touquet, j'avais vraiment l'impression d'être dans un match de basket. Donc, ça. Mais- non, c'est vraiment sympa à voir, quoi. Mais c'est Hangar 13 qui est derrière ce jeu-là et qui est aussi derrière les Hangar NBA, 13. Hangar 13, si vous voulez faire bien. C'est Mafia, les développeurs C'est de ça. Mafia, non? Et voilà, exactement. Ah oui, les d'accord, développeurs de Mafia aussi, C'est et qui étonnant. avaient participé à quelques NBA 2K. Donc, Ah. on retrouve évidemment la même patte. Vous aurez un mode carrière pour Ah faire oui. progresser votre joueur, Ok. le créer de A à Z. C'est beau. Il y a deux choses que je note qui sont très bien dans ce jeu. Ils ont Serena Williams et Roger Federer en ambassadeur, excusez du peu, qui Voilà. ont fait eux-mêmes la motion capture. Et ça se sent dans les gestes, les glissades de Serena en fond de cours ou le coup droit de Roger. C'est exactement ça, c'est assez impressionnant. Et là-dessus, au niveau de l'immersion, rien que ça, ça le fait. Pourquoi ils ont mis autant de temps? Eh bien parce qu'il faut dealer avec tous les joueurs. Et oui. À la différence d'un FIFA où on deal avec des clubs, une fédération et tout. Là, il faut dealer avec tous les joueurs. Ils ont annoncé une première salve de joueurs. Donc on a Carlos Alcaraz. On n'a pas vu Nadal encore. À mon avis, il sera à la fin. On n'a pas vu Djokovic. On sait que c'est toujours Novak, Compliqué. le roi de la négociation. Oui, Ah oui, Je ne d'accord. suis pas sûre qu'on le voit dans le rendu final. Mais voilà, il y a les stars du moment. Eux, ils estiment voilà, que c'est le moment parce qu'il y a un renouveau dans le tennis mondial. Et puis, il y a Mais les JO aussi. Donc, Il y a bon. les JO. Et puis, n'oublions pas, le tennis est un des e-sports olympiques. Alors, ce ne sera pas pour Ouais. cette année pour Top Spin, mais ça peut être pour éventuellement dans 4 ans. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui disent déjà que c'est le meilleur jeu de tennis de tous les temps. Franchement, il est bien. Franchement, on verra le Il 26 s'insulte. avril. C'est ça. Voilà. Après, il n'a pas Réponse beaucoup de concurrence, a priori. Ouais, non, pas à ce niveau-là. en tout À Voilà, cas. part c'est ça. Mario, Voilà. pas vraiment le même style, mais Mario Tennis, on vous fera un combat Est-ce Top qu'il y a le Spin Mario gyroscope Tennis. exactement. Mais donc voilà, réponse le 26 avril, le 23 avril pour en early access, enfin pas early access, pardon, accès anticipé vraiment pour ceux qui Ok. auront acheté les éditions collector, machin. On va passer à un sujet qui vous intéresse beaucoup plus, messieurs, dames, Elden Ring. On voulait en parler il y a quelques semaines, on n'avait pas eu le temps parce qu'il y avait trop d'actualité. C'est le moment. Il y a un DLC qui est arrivé. Alors on ne dira pas sorti de nulle part parce que c'était pas vraiment ça, mais qui est là, qui a popé, annoncé à minuit, a passé l'après-midi, et qui a mis en émoi tous les fans d'Elden Ring. Expliquez-moi pourquoi. Qui se lance déjà pour me raconter ce trailer, ce qu'on a pu Plémo, qu'est-ce qu'on a vu dans ce trailer? Oh là là, on a vu beaucoup de choses. Shadow Après, il of the faut Earth être. Tree. Voilà, Shadow of the Earth Tree qui arrivera donc le 21 juin. Donc, il a été annoncé donc, pour les 2 ans du jeu, l'anniversaire. Ce qu'on voit en gros, c'est qu'on va. Alors, il faut connaître évidemment l'histoire d'Elden Ring, mais on va suivre en fait les pas de Miquella, un antagoniste supposé du jeu de base, qu'on ne connaît que au travers de récits un petit peu énigmatiques, et on va devoir en fait le suivre dans ce royaume des ombres et trouver un petit peu ce qu'il fait là et pourquoi il est là, pourquoi ce royaume est caché en fait aussi du jeu de base, de l'Entreterre. Et il y a tout ce mystère autour de ça, quoi. Quand tu dis caché, est-ce Caché. qu'il faut avoir fini le premier jeu pour y accéder? Est-ce qu'il faut avoir fait des choses particulières dans le... Il faudra ou pas? Vas-y, Carole. Alors, il faudra avoir battu obligatoirement 2 boss. Donc, l'un qui s'appelle Radan. Et d'ailleurs, ça questionne beaucoup de joueurs parce que pourquoi battre ce boss-là en particulier? Mais encore une fois, il faut connaître un petit peu le jeu de base. Et un autre qui semble plus logique à battre, c'est Mog, dont dépassera un bras tuméfié, abîmé de Miquella, le Miquella en question. Et c'est de cette manière-là dont on va Arriver se dans le rendre dans la partie effectivement du DLC. Donc, beaucoup de joueurs se posent des questions. Ça donne lieu à tout un tas d'interprétations, de théories. C'est ça. Mais ce sont vraiment les 2 choses qu'on devra faire pour pouvoir accéder au DLC, sachant que ce sont quand même 2 boss assez violents. Hein. Ouais. C'est des boss en début de jeu? Alors, il y en a un qu'on peut faire Ouais. relativement tôt, mais on peut le faire aussi beaucoup plus tard. Et l'autre est quand même... C'est même un boss optionnel, l'autre. Donc, Ah oui. voilà. Il C'est faut un boss qu'on peut totalement zapper si fait. on fait le jeu de base et qu'on peut découvrir sur le tard, quoi. D'accord. Moi, je fais partie des gens qui ne sont pas allés assez loin dans Elden Ouais. Ring. J'ai regardé les autres jouer. Et oui, et oui. Parce que ça, c'est ma question pour vous.
j'admire Elden Ring, j'ai trouvé ça original sur la façon de faire. Les Dark Souls, je me suis arraché les cheveux à l'époque, donc From Software, je les déteste. Voilà, même si j'adore Bloodborne. Mais c'est vrai qu'il y a eu une hype énorme autour de ce jeu, qui était tellement différent de ce qui se faisait sur le moment. Est-ce que c'est pas quand même un jeu de niche, les amis? Carole, vas-y, hurle-moi dessus. Non, je vais pas. Parce que moi, j'étais comme toi avant et je me disais, mon Dieu, les univers des FromSoft, c'est incroyable. J'ai tellement envie de découvrir mieux ces univers, que ce soit les Bloodborne. Ouais. Et tu balances ta manette au bout de 5 minutes. C'est très difficile parce qu'il faut prendre le temps, il faut de la patience, etc. Mais grâce à Elden Ring, qui s'est ouvert dans tous les sens du terme, parce qu'il offre un monde ouvert, effectivement, contrairement aux autres Souls, et qui, effectivement, a rendu la tâche plus facile aux joueurs, donc c'est ouvert à un autre type de joueur qui avait peut-être peur de se lancer dans ce genre d'expérience. Il a changé les choses en fait, il a changé la donne. Tu peux aller dans ce monde, aller dans un lieu et te dire oh là là, je suis pas assez fort, mais tu vas d'un autre côté pour prendre de l'expérience, farmer comme on dit. La liberté de faire. Il y a cette liberté qui permet de s'améliorer sans avoir l'impression de te buter contre le même boss pendant 3-4 heures d'affilée, d'être devant un mur et finalement d'abandonner parce que tu satures. Là, il n'y a pas cette sensation-là et c'est un monde qui est tellement incroyablement riche, ça pousse à l'exploration, tu te perds, il y a un level design absolument incroyable et donc forcément, ça a attiré plein de joueurs nouveaux qui se sentaient pas capables auparavant mais à qui Elden Ring a donné des armes, les outils en fait pour tout simplement rendre la tâche plus facile. Et pour moi, ça a tout changé. Je veux dire, n'importe qui, même qui trouve les Souls difficiles, tu vas sur Elden Ring, c'est beaucoup plus accessible. Pas plus facile, mais plus accessible. Et ça change tout. Tu es d'accord avec son analyse? Elle a tout dit. Voilà. Ce qui est cool avec ce jeu, c'est qu'il y a cette modularité. Tu peux faire ton expérience un peu à la carte. Et ce que je me dis, en fait, c'est que si j'étais un joueur un petit peu frustré de ce genre de jeu, je serais quand même assez triste parce que c'est des mondes. From Software arrive à faire des mondes incroyablement riche, détaillé. Il y a énormément de références littéraires, religieuses, de mangas. Donc, c'est des univers qui parlent à beaucoup de monde. Tu l'as dit, Dark Souls, tu as dit Bloodborne, et c'est tout de suite, tu mets un univers dessus, tu sais les différencier par rapport à d'autres jeux. Et donc, ça doit frustrer quand tu n'as pas le temps ou la volonté de rentrer dedans, parce que c'est assez difficile. Et justement, Elden Ring a cassé tout ça. Maintenant, tu peux rentrer là-dedans, tu as des outils, tu as des cendres d'invocation pour t'aider, tu peux aller à droite, à gauche pour chercher une arme complètement craquée si tu as envie. Le truc, c'est que tu ne le sais pas au début, mais à force, tu apprends. Et c'est ça qui fait que le jeu est dingue, en fait. Ouais. Faut insister pour se mettre dedans? Un peu. Parce que moi, j'ai l'impression que c'était un jeu qui me rejetait, en fait. Voilà, qui te disait non, je ne te veux pas. Tu vois, comme Bloodborne, j'ai adoré l'univers. C'est exactement ce que tu disais. J'ai adoré l'univers. Bloodborne, j'avais fait Dark Souls, je me suis déjà arraché les cheveux il y a des années dessus. Ouais. Je pense que j'avais plus envie de ça. Et Bloodborne, j'avais adoré l'univers. Oui, voilà. Mais j'ai eu l'impression que le jeu me disait va-t'en, en fait. C'est ça. Et Elden Ring, j'ai eu un peu ça. C'est-à-dire que moi, j'y suis allée. La paix à l'esprit et tout. Et en fait, au bout de 5 minutes, je suis descendue dans les catacombes et on m'a expliqué qu'il fallait pas que je reste, quoi. Donc, mais tu le ressens déjà toi-même par rapport à la difficulté. Ah oui, je l'ai bien compris. Ouais, voilà. Ouais. Mais tu l'as dit, c'est toujours les univers qui te happent dans ce jeu. Et donc là, Elden Ring, c'est un peu le melting pot de tout ce qu'ils ont fait. Et tu peux vraiment moduler ton jeu, quoi. Donc c'est pas un couloir en fait. C'est pas un couloir. Ouais. C'est pas un couloir comme effectivement par exemple Bloodborne. Alors tu peux aller farmer dans Bloodborne, dans les Souls, tu peux refaire les niveaux, etc. Là pour le coup effectivement, je pense que la qualité d'Elden Ring, c'est que tu peux te faire ton aventure à ta sauce. T'es pas obligé de commencer par telle ou telle zone. Alors il y a quand même une certaine logique si tu suis les sites de grâce, etc. Mais tu peux faire un peu comme tu veux et finalement ne pas t'ennuyer et pas être dans un couloir. Il n'y a pas de répétitivité en fait comme ça pouvait être le cas sur les jeux précédents parce que tu peux profiter du monde ouvert, découvrir, etc. Et évoluer sans même t'en rendre compte. C'est ça en fait la force d'Elden Ring. C'est ça qui est marrant, c'est que probablement les gens qui vont débuter avec Elden Ring, ils vont jouer une seule arme, une seule armure, une seule incantation, peu importe. Et ces gens-là, une fois qu'ils auront peut-être terminé l'expérience, ils vont ouvrir une porte avec toutes les autres armes qu'ils n'ont pas testées, toutes les autres techniques, toutes les autres zones qu'ils n'ont même pas explorées, parce que sur une première partie, tu ne peux pas tout faire. Enfin, le jeu est beaucoup trop long, beaucoup trop riche. Et c'est ça, c'est à tiroir en fait, et c'est ça qui est incroyable. Mais alors c'est marrant ce que tu dis, j'ai vraiment l'impression, pour connaître des gens qui jouent pas qu'à ça, mais qui passent beaucoup de temps, que c'est un jeu qu'on finit et auquel on revient. Ce qui quand même n'arrive pas souvent de nos jours, c'est rare les jeux qu'on va refaire quand ils sont aussi récemment, enfin aussi proches de la première fois qu'on l'a terminé. Ouais, après c'est vraiment la marque aussi des jeux From Software, c'est vraiment
tu peux faire des builds pour recommencer une partie. Tu peux jouer magie, tu peux jouer corps à corps. Et puis il y a toute cette question de narration, on n'en a pas trop parlé, mais la narration t'est pas servie sur un plateau. Donc au fur et à mesure de tes parties, tu découvres d'autres pans de narration dont tu n'avais même pas idée en fait. Ouais, complètement. Je vais me faire l'avocat du diable. Vas-y. Ça tombe bien sur ce jeu. Aujourd'hui, From Software a la réputation de faire les jeux beaux, univers, mais surtout les jeux les plus durs. Avec Clément, on a fait cette émission avant l'émission, donc je sais ce qu'il va me dire. Voilà. Et c'est ce que je vais dire. De mon temps, parce que nous ne sommes pas un plateau de petits jeunes, nous avons vécu Malheureusement. nous avons vécu les débuts des jeux où les sauvegardes n'existaient quasiment pas, où les jeux étaient volontairement durs aussi, les créateurs s'amusaient même à les faire durs. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, les jeux From Software ne sont pas à un niveau qui était le niveau d'antan? Eux, ils sont restés, et c'est à côté que les jeux deviennent trop faciles, donc eux passent pour des jeux très très durs. Mais est-ce qu'on n'a pas les standards en fait, de ce type de jeu-là d'une époque? Je ne parle pas de l'univers, de la créativité, je parle de la réputation de difficulté de From Software et de ces jeux-là. Est-ce qu'on ne s'enthousiasme pas sur Elden Ring en disant c'est très dur, parce que les autres aujourd'hui sont devenus trop faciles et qu'il faut faire attention de protéger le joueur, qui s'en sortent et tout? Eux, ils ne se posent pas la question de savoir si on va y arriver ou pas. Hein. Donc, Ça c'est sûr. alors, vous avez 1 heure. Non, c'est pas vrai, il reste pas assez longtemps. Et très rapidement, pour moi, c'est pas que les jeux à côté sont trop faciles, c'est que les jeux à côté proposent plusieurs modes de difficulté aujourd'hui. Donc, tu as la possibilité de faire les jeux. Tu as raison, il y a eu cette question-là est-ce qu'on doit faire un mode facile dans Elden Ring? C'est ça, il y a eu. Et moi, à un moment donné, même par rapport à Sekiro, je posais la question. L'univers était tellement clair, j'arrivais pas à faire 10 mètres. Donnez-moi un mode facile. Et finalement, Elden Ring m'a aidé à faire Sekiro. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Il y a eu un vrai chemin. Je pense que les jeux sont pas trop faciles et que c'est pas par rapport à ça. Je pense que déjà avant c'était dur aussi parce que il y avait la maniabilité, la jouabilité, c'était très rigide. Mais on est obligé de s'adapter. Il n'y a pas la conduite assistée, quoi. Mais c'est la leçon aussi des FromSoft. Tu es obligé de t'adapter si tu veux avancer. Et s'adapter, ça prend aussi du temps, c'est un apprentissage. Mais je pense pas que les jeux soient trop faciles. Il y a des jeux plus facile que d'autres, mais il y a des niveaux que tu peux gérer. Il y a des jeux beaucoup plus durs aussi encore aujourd'hui. Hein. Et sur d'autres aspects même. Sur d'autres aspects, tu reprends des Ninja Gaiden, des choses comme ça qui sont pas si vieux. C'était des jeux beaucoup plus durs que FromSoft, hein, mais largement. Tu as des platformers aujourd'hui qui sont incroyablement durs. Hein. Mais tu vois, on a l'impression que aujourd'hui un jeu, Elden Ring. Alors, on en parlait dans une autre émission. Par exemple, Prince of Persia The Lost Crown, qui demande des mécaniques de jeu quand même au millimètre près, comme les premiers. Alors, je parle de la mécanique de gameplay, hein, je ne parle pas du style jeu, mais qui ont l'air hyper durs. Et les gens sont, oh là là, c'est dur. Mais le premier Prince of Persia, j'ai embroché je ne sais combien de fois le personnage sur les pics. Après, c'est un problème une question aussi de sans génération. Être en mode dur, hein. Par exemple, nous qui sommes un peu plus âgés, qui avons fait les jeux de l'époque, on se dit oh là là, par rapport à l'époque, c'est facile. Et des jeunes, c'est peut-être Est-ce que c'est une vue de l'esprit? Je pense oui aussi, parce que des jeunes joueurs qui arrivent et qui découvrent un peu le jeu vidéo, peut-être qu'ils n'ont pas ces marqueurs-là. Enfin, tu vois, ils n'ont pas ces références-là. Donc, encore une fois, ça dépend du niveau de difficulté auquel tu joues. Prince of Persia, il est très difficile. The Lost Crown, excellent jeu d'ailleurs, je le conseille entre parenthèses. Mais sur d'autres, il peut avoir un petit côté FromSoft, mais peut-être sur d'autres leviers, par exemple sur la réflexion. La difficulté, c'est pas que des boss dans lesquels il faut apprendre les patterns où il faut avoir des réflexes. Tu as vraiment des jeux qui sont difficiles intellectuellement. Aussi, ouais. Après, Prince of Persia, c'est vraiment l'archétype du Metroidvania, donc Hollow Knight, c'est pas si facile que ça non plus. Guacamelee, c'est pas facile du tout. Très dur. Ori, c'est dur à des moments, même s'ils avaient mis un petit truc pour faire ses checkpoints perso, je crois, qui était quand même une bonne idée. Mais non, je pense qu'on a moins de temps aussi aujourd'hui à consacrer. Avant, on avait un jeu pour jouer pendant les vacances. Enfin, je fais mon boomer, mais c'est vrai. Mais c'est un peu ça. Et puis les jeux étaient difficiles parce qu'on venait du monde des bornes d'arcade, donc le but c'était de nous faire raquer et de nous faire perdre rapidement. Donc tout ça avait évolué. Voilà. Aujourd'hui, je pense que la difficulté sur les FromSoft, c'est même plus faut plus que ça soit un sujet à mon sens, parce que c'est une marque de fabrique aussi. C'est une marque de fabrique parce qu'on veut toujours nos boss bien difficiles, parce que triompher d'un boss sur lequel tu as galéré, c'est une sensation incroyable. Ouais. Mais c'est accessible, c'est ça le truc. Et surtout Elden Ring. Surtout Elden Ring. Ouais. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, effectivement, donc on avait peu de jeux et il fallait que ça dure parce que c'était beaucoup plus court. Moi, je me souviens de Tortue Ninja sur la NES. Le niveau sous l'eau nous a beaucoup marqué. Il y a 30 ans et plus, quand on finissait un jeu,
On était Les hyper rois du monde. contents. Je pense Ouais. que de ma jeunesse, je sais pas combien j'ai fini de jeux, Oui, peut-être un ça. Zelda et encore. Hein. Ah ouais, mais Donc c'était. Bah oui, aujourd'hui, oui. j'en termine beaucoup plus. Bah, bien sûr. Et puis aujourd'hui, c'est ton métier. Oui, aussi, ça c'est aide. autre chose. Donc voilà, on va finir sur cette page Elden Ring. Donc, on répète, Shadow of the Tree, 21 juin, 21 juin, ouais, c'est ça. vous serez au taquet. évidemment. On est déjà au taquet. On est déjà, hein. on s'est remis dans le jeu pour reprendre les bonnes Voilà, habitudes. oui, ils oui. seront à retrouver évidemment sur leurs chaînes respectives pour suivre ça. On va passer dans une partie à quoi on joue un peu particulière parce que je voudrais qu'on parle des jeux de simulation. On va vous donner plein d'idées de jeux étranges à faire. Parce qu'il y a écoutez, on ne peut pas y passer. Il y a une grosse tendance des jeux de simulation. On a vu encore Supermarket Simulator. Alors, quand je parle de jeux de simulation, je ne parle pas de Flight Sim, qui est beau, léché, qui est un vrai jeu de Ah oui, simulation non. très dur. Je parle des jeux un peu plus foutraques, qu'on voit popper dans tous les sens à côté. C'est le bon mot, quand même. Ah ouais, ouais. C'est fou. Et donc, il y a eu un engouement de fou sur Supermarket Simulator, qui est quand même, rappelons-le, un jeu où vous ouvrez une supérette, Oui. vous devez mettre tous les produits sur les étals, vendre et arnaquer vos clients si vous pouvez. Évidemment. Évidemment. Expliquez-moi pourquoi ça marche. Et pourquoi ça marche notamment sur Stream, YouTube et compagnie. Je veux comprendre. Mais parce que pour moi, tu vis une autre vie. En fait, ces jeux-là te permettent de vivre une autre vie que tu n'aurais peut-être pas soit l'opportunité de vivre ou soit envie de vivre. Non, mais il y a réellement. plein de boulot à prendre hein, Et il y a- dans la réalité. Bah oui, mais C'est vrai, quelque ça. part, et puis ça prend pas la tête. Je pense que c'est quelque chose d'assez rafraîchissant, c'est détente, ça divertit. C'est des jeux un peu popcorn, tu vois, t'en prends un peu, tu t'arrêtes. C'est pas des jeux dans lesquels tu vas te lancer comme Elden Ring et rester des heures et des heures. Non. Et je pense qu'il y a un côté Enfin. très satisfaisant, très plaisant. Je pense que tu peux y rester des heures. Tout à Ouais, fait. je vous fais faire le grand écart. hein. Elden Ring, Supermarket Ouais, ouais, non, mais Simulator. Oui, Ouais, non, c'est mais- pas du tout le même. Mais Moi, moi, j'ai je trouve que pris c'est marrant. énormément la phase sur Power Wash l'année Mais dernière. oui, Et juste parce que ces jeux, moi, ils me fascinent en fait. Tous ces C'est jeux qui addictif. gamifient le travail, ça me rend fou en fait. J'ai envie de faire le truc au millimètre près, j'ai envie de pinailler comme jamais. Et je sais pas pourquoi en fait. Mais Power Wash Simulator, par exemple, Ouais. alors moi j'ai beaucoup trop d'heures dessus, Mais moi aussi. j'avoue. c'est vrai. Ah mais c'est horrible. Ah mais moi je suis un pigeon à jeu de simulation. Mais t'imagines même pas, ça me fait. On Ah oui, en oui. parlera après. J'en ai fait un hier soir qui est n'importe quoi. Mais je me suis marrée. Mais Power Wash, j'ai acheté l'extension Retour vers le futur. C'est vrai. Ouais, C'est pour te ouais, dire voilà. à quel Ah point j'en oui. suis après avoir fini celui sur Tomb Raider Mais et Lara c'est super, Croft. c'est super addictif en fait. C'est simplement Est-ce que c'est ça, la clé satisfaisant et addictif. Est-ce que c'est le côté Moi, je crois, ouais. en fait Moi, je on ne pense ça. réfléchit plus à ce qu'on fait au bout d'un moment. Enfin on réfléchit Il plus. y a un côté On le mécanique, fait, quoi mais- qu'il arrive, mais après, il y a différents jeux, je pense, dans les simulateurs. Il y a les jeux un petit peu maniaques, moi, comme j'aime les appeler. Power Wash, c'est un jeu de maniaque, tu vois. Genre, Lawnmower. moi, j'adore, tu vois. Le voir le lequel Land truc- Mowing Simulator. Pareil. Est-ce que tu as fait ça? Non. Ah, Passer c'est la même chose avec la tondeuse. pelouse. J'en fais très peu. Mm, mm. C'est vrai Et à la limite, je préfère la passer en vrai. Alors, Mais Lawn ça Mowing sent bon. Simulator, pour ceux qui ne connaîtraient pas, toi tu l'as fait, je Oui. sais Playmo. Mais c'est dingue. C'est un jeu qui consiste à passer la tondeuse. C'est Ah non. fou. Tu passes la tondeuse. Alors c'est très anglais dans l'esprit parce que tu as ton Ouais. petit cottage, donc tu es appelé à aller passer la tondeuse et puis il faut que tu fasses épaisseur et tout. C'est n'importe quoi. Mais soyons clairs, c'est n'importe quoi. Moi à la fin je faisais, mais Mais c'est Une- satisfaisant en fait. alors, pour ceux qui voient C'est les ça. images, C'est satisfaisant. ça, T'as envie de c'est faire voilà, exactement les ça. lignes bien. c'est ça. En fait c'est exactement comme Power C'est un Wash jeu de Simulator. maniaque, T'as hein. envie- C'est un jeu de maniaque. Mais oui. On devient complètement maniaque dans ces jeux-là. Et donc, Land Mowing Simulator, moi, je faisais à la fin des dessins dans la pelouse, c'était n'importe quoi. Mais c'est ça, il y a un côté hyper satisfaisant. Oui, voilà. C'est un peu comme quand tu regardes des vidéos de savon. Mais oui, Ah J'avoue, oui, hein. d'accord. C'est grand des écart. coupes de savon, c'est satisfaisant à l'oreille, mais aussi visuellement. Et là, visuellement, j'ai envie de le voir. t'as envie d'aller voir ce que ça l'herbe fait. Bah, t'as envie que ça soit bien coupé, t'as envie Ah non, d'avoir mais le bon outil. Si tu veux, dans le même genre, j'ai testé qui sort cette semaine Hotel Renovator. Ah. Oh, ça doit être tout sale et faut Alors, tout c'est nettoyer. au-delà. Alors, si vous avez aimé nettoyer la crasse dans Power Wash Simulator, Hotel Renovator, alors c'est extrêmement beau. Attends, c'est Focus. C'est Focus qui Ouais, fait ça. c'est C'est rigolo. Ah oui, c'est extrêmement ouais. beau. Ah oui. Bah oui, Franchement, c'est très beau. Tout Attends. est beau. Mais c'est. Alors voilà, il se gare à peu près comme moi. voilà, sur le trottoir. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que vous arrivez dans un vieux bâtiment que ça a l'air d'être New York ou je ne sais quoi, dont vous avez globalement hérité, qui est dans un état, il y a des meubles en vrac partout, tout est dégueulasse. Voilà, ça ressemble à ça. Il faut D'accord. tout nettoyer, tout retaper, tu pètes tous les murs. Donc c'est un défouloir. Ah, mais là, c'est même le Ah non, mais- best-of de tous les simulateurs. Ah, Tu mais dois là- nettoyer
tu nettoies, décorer. tu décores. Ouais. C'est une Donc, aventure. C'est une vraie aventure. Au début, tu te dis, c'est pas possible, je vais passer 3 siècles à faire ça, je ne vois pas l'intérêt. Et j'ai découvert que j'ai pas trop de talent de déco. Voilà. En fait, ça sert à ça aussi, les simulateurs. C'est pour savoir ce qu'on va faire. Peut être révélateur. Donc, Hotel oui. Renovator, voilà, vous pouvez faire n'importe quoi. Waouh. Mais c'est en fait, pour moi, c'est ça le secret de ces jeux, c'est que c'est satisfaisant. Parce qu'une fois, c'est comme quand tu fais ton ménage. Parce que malheureusement, nous connaissons tous Ouais, mais cette tâche. Ménage Simulator, tu vois, ça me tente tout de suite. Et oui, forcément, vachement. c'est Ça moins fatigant. existe. Mais tu as un côté effectivement satisfaisant quand tu as fini ton ménage, quand tu as fini de ranger ta piole, tu vois. Et je pense que c'est la version virtuelle de ces choses-là, tout Oui, simplement. moi ça me parle, mais ça parle peut-être pas à d'autres gens, tu vois. Moi je suis un maniaque, donc oui, ça me parle, tu vois. Ouais, ouais. Mais je pense qu'il y a un simulateur pour tous les Pour corps de métier, enfin, Alors, tout toi, est possible en fait. c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis, toi, t'es maniaque, ça te parle. Moi, j'ai tendance à être un peu bordélique. Ok. voilà. Et en fait, ça me fait délirer de faire tout, mais au carré, dans ce jeu-là. Donc, c'est vrai que. C'est pas la vraie vie, donc. Ouais, c'est ça. Voilà. On me dit à Tant qu'à chaque fois, on me faire. dit, mais pourquoi tu fais des jeux de simulation, va faire ça en vrai. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas pareil. Donc, hier, j'ai testé Taxi Life, Ah oui, Taxi Life. City Driving Simulator, où on est dans Barcelone. J'adore Barcelone, donc Ok. c'était pour moi un piège facile d'y aller, et où on conduit un taxi. Mm. Alors, pareil, le jeu est beau, mais alors c'est n'importe quoi. Les persos ont tous la même tête sur le côté. Il m'a fallu 1 heure avant de comprendre comment je pouvais prendre des clients. J'ai cabossé mon taxi mais je vais dire que c'est parce que les Espagnols conduisent pas bien dans Barcelone. Oh. Voilà, exactement. Le but du jeu, c'est juste de tourner en rond. Oui, voilà, Et de parce que faire des j'allais dire, c'est quoi le but d'avoir le plus Oui, de t'attends un clients client. Tu vas customiser ta voiture. Voilà, Il faut que tu aies le une bonne plaisir note. de conduire, quoi. Ah non, mais c'est Uber Simulator, parce qu'ils Oui, c'est ça. ils vont te donner une note et te dire si t'es Il n'y a bien ou que pas. Barcelone, Là, c'est que Barcelone. parce qu'ils devraient justement rajouter des villes. Rouler dans Tokyo, par exemple, bah, là, je des le fais DLC, direct. hein, mais je pense regarde, que mais c'est les, déjà les- DLC. non, mais les Ah, persos ont tous la même tête sur le même côté, ils sont habillés pareil. Enfin, Oui, mais c'est pas le le jeu cœur du de base, tu vois. attention, Vincent, Ouais. comme moi, pouf, tu piles juste dedans et tu rentres dedans. Ça pourrait être mon image. Mais donc voilà, non, et ouais, mais mon taxi finissait un peu comme ça. Alors, Ce jeu, en fait, ces jeux sont, je vais pas dire nuls parce que c'est pas très sympa, mais voilà, on parlait d'Elden Ring, on n'est pas dans la même idée de concept. J'ai l'impression que c'est des jeux qui peuvent être faits hyper facilement Mhm. et qui ont un succès de fou. Alors toi, Carole, tu voulais me parler de Minami Lane. Oui, c'est pas vraiment. Enfin, si, on pourrait le mettre dans la simulation. C'est connais ça, pas la ça. simulation aussi. Mais oui, parce que tu te retrouves en fait dans un petit univers et d'ailleurs c'est un jeu qui a beaucoup de succès, beaucoup plus que ce que les développeurs imaginaient. Il s'est vendu à 30 000 exemplaires alors qu'ils pensaient en vendre Une centaine, ils avaient une dit, c'est centaine, ça tu vois, c'est ce qu'ils avaient dit. Et c'est très très mignon, ça fait un peu Ah. penser à du Animal Crossing. Et en gros, tu vas devoir construire des boutiques, des bâtiments, des sources d'eau chaude. Tu vas devoir aussi par exemple, construire des restaurants et proposer la meilleure recette de ramen, décider des prix, pour que les gens de cette petite ville soient heureux tout simplement. En fait, le but, c'est que tes habitants respirent peu la la même joie de chose, vivre. Tu es censé aussi rendre les environnements le plus agréable possible pour que des chats viennent dans la ville, parce que c'est un élément important. Voilà, c'est simplement rendre les gens heureux dans une petite ville. C'est un micro-jeu. Tu fais ta rue en fait, quoi. C'est Tu fais ça, ta tu rue fais ta rue. commerçante un petit peu Oui, sympa, avec quoi. le petit tanuki en mode... Et voilà. Je trouve que ce jeu est à la croisée des chemins de deux choses, Ouais. les jeux de simulation et les jeux cosy. Ah ouais. Moi, Tout tu à m'as fait. donné follement envie. J'avais juste entendu de nom parce que j'ai vu que ça commençait à faire parler et je m'étais pas du tout penchée dessus. Et c'est vrai que tu m'as donné envie de le faire. Ah oui, c'est trop Et mignon. je pense qu'on est à la croisée des chemins sur celui-ci. On parlera dans une autre émission. Moi, j'ai fait Garden Life aussi, donc ce jeu de simulation qui est pareil. C'est-à-dire que on jardine, Ok. mais il y a ce côté très cosy, vraiment slow, Ça fait du bien. qui fait du bien. Et je pense que là, on est vraiment sur ton Minami Lane à une croisée des chemins du jeu de simulation. Ouais. Et voilà. Alors ça, c'est le jardin, c'est pareil. Vous récupérez un jardin qui est un peu D'accord. friche. Et souvent, ces jeux-là, t'es en vue première personne. Hein. C'est ça aussi Ouais, c'est ça. qui fait que t'es à la place du. Si de vous la avez personne. galéré dans Animal Crossing avec votre jardin qui ressemblait à rien très vite, sachez qu'il y a le même potentiel dans celui-là. Voilà. Moi, j'ai commencé à faire pousser des rosiers et trucs. Je suis envahie. C'est n'importe quoi. Je ne sais pas trop gérer. bien. Je pense que les jeux de simulation, c'est drôle, mais je ne sais pas gérer. Moi, j'arrive à cette conclusion-là. Ouais. C'est des métiers que je peux pas faire, en fait. Non mais c'est ça. Non mais si chez moi je passais l'aspirateur et que j'avais une petite étoile qui popait quand je l'ai bien fait, tu vois, peut-être que je le ferais C'est encore ça, plus. Ça Ah, serait mais trop bien évidemment. en fait. Évidemment. Si mon Dyson il faisait ça, tu vois, genre il Ah ben m'encourageait voilà. quand j'ai Eh bien. ben voilà, une idée, une idée. Faites-le, hein, ça c'est bien. On arrive au bout de cette émission, jeunes gens. Sachez-le, j'espère qu'on vous a donné envie de jouer à Elden Ring ou à des jeux de simulation. Voilà, Minami Lane. Ou à Minami Lane. C'est pour ça. Clément, merci d'être venu. Ah Ça bah, va merci. C'était pas si Ouais, terrible. c'était très bien. Non, très cool. Tu vois, Merci de finalement. m'avoir reçu. Alors, où est-ce qu'on te retrouve? Et bien sur ma chaîne, Plémo sur YouTube, pour des builds d'Elden Ring, pour trop de Elden Ring. Pour se préparer à Elden Ring. Voilà, ouais, pour se remettre en jambe. Ouais. J'aide les gens là-dessus et Ouais. j'essaye d'enlever ce truc que ces jeux-là sont trop difficiles. Ils le sont un petit peu, mais il faut juste un peu de temps et d'explication et ça
Et tu le fais très bien, je voulais te le dire quand même, Ok, parce que voilà, merci pour quelqu'un beaucoup. comme moi qui est fâché avec Elden Ring, Ok. j'ai regardé et oui, franchement, c'est très incitatif. Bah, super. Je vais me préparer comme ça. Ah bah, Voilà. Et en tout cas, tu es le bienvenu, tu reviens quand tu veux. ah bah, avec plaisir. Carole, bon, toi, tu connais la maison ici. Je connais la maison, voilà. Et moi, en ce moment, pareil, des vidéos diverses et variées. On prépare des tests en ce moment, notamment celui de Rise of the Ronin, dont on parlera certainement. Voilà, exactement, qui voilà. arrive au programme de la semaine prochaine dans Multijoueur. Voilà. Et plein de choses. Et voilà, des vidéos d'actualité, du peur sous la couette, beaucoup de jeux d'horreur, beaucoup de Resident Evil aussi. Même quand il y en a pas, il y en a. Et le Forcément, réveil, j'y vais. il y en a Tout toujours. à fait. Le réveil JV sur Twitch aussi, c'est vrai. Le réveil JV, dont Plémo m'a fait tout le logo, l'habillage et tout. Des news JV le matin sur Twitch. Du matin ma au chaîne. soir, Carole, Ouais, sur du sa matin au chaîne, soir. sur ses Voilà, chaînes. sur mes chaînes. Et puis cette émission Multijoueur, vous la retrouvez évidemment en multidiffusion sur la chaîne Tech Co, sur le site Tech Co et évidemment sur la chaîne YouTube. Nous aussi on y est. Bon, moins bien que, mais on y est quand même. Et puis en podcast partout. Parce que voilà, on peut nous réécouter ces gens formidables que nous avons eus. Merci à vous deux d'être venus. Merci. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine dans Multijoueur, vous l'avez compris, pour parler de beaucoup de jeux qui arrivent. Rise of the Ronin, on parlera aussi de Princess Peach qui arrive et Dragon's Dogma 2. Ça c'est pour le programme de la semaine prochaine. Vous avez plein de jeux à faire en attendant. Beaucoup de jeux de simulation, n'oubliez pas. Ou préparez Elden Ring. Et on se dit à très vite. Jouez bien.